Chose promise, chose due, on est pratiquement en direct du salon EICMA 2016 à Milan. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette année, Euro 4 oblige, les constructeurs ont vraiment été obligés de sortir tout ce qu'ils avaient. Et on en a un maximum à vous montrer, c'est tout de suite. Bonjour, bienvenue sur motorlife.tv. Nous sommes au salon de Milan, sur le stand Ducati avec une machine d'exception, la Super Leggera. Alors cette machine, c'est 215 chevaux, 156 kg, 80 000 euros. Cette machine a été développée par les pilotes de Superbike et un pilote de MotoGP de légende, Casey Stoner. Ce qui la différencie de la précédente Super Leggera, c'est son cadre tout carbone. Mais il y a aussi les jantes en carbone. Il y a bien sûr la centrale inertielle Bosch à 6 axes. Cette centrale, c'est la même qu'on a vue sur la ZX-10R. Les soupapes en titane, le vilebrequin en tungstène. Pour ceux qui en veulent encore plus, il y a un kit racing. Plus 5 chevaux en puissance et moins 4 kg en poids. Regardez ces magnifiques pots en titane, ça vous rappelle rien? La moto de Superbike de Chase Davis. Bon, dépêchez-vous parce qu'elles sont déjà pratiquement toutes vendues. Il n'y a que 500 exemplaires. Bon, 80 000 euros à partir de mai 2017. Tous les détails techniques sur motoservice.com et les autres vidéos sur Milan sur motorlife.tv. Cette année, hormis Yamaha, aucun japonais ne présente de Sportive 600 et je peux vous dire que la nouvelle R6 ne risque pas de passer inaperçue. Ce qu'on remarque d'emblée, c'est sa ressemblance assez frappante avec la R1, l'admission d'air centrale entre les feux lenticulaires, la ligne de LED, le dosseret arrière ajouré pour améliorer l'appui aérodynamique. Si son échappement titane à valve exup et ses flancs de carénage moins enveloppants n'étaient pas aussi différents, on pourrait facilement les confondre, d'autant que la fourche inversée de 43 mm est identique à celle de la R1. Pour le reste, ça progresse aussi, double disque de 320 mm au lieu de 310 à l'avant avec étrier radio 4 pistons, nouvel amortisseur Kayaba à bonbonne séparée, nouveau cadre en aluminium affiné de 20 mm au niveau du Delta Box, nouveau réservoir, plus léger, mieux centré. Concernant le moteur, le 4 cylindres en ligne est maintenant Euro 4 avec ses soupapes en titane et ses pistons forgés en aluminium. Et en plus du ride-by-wire, elle hérite maintenant du traction control, d'un shifter pour monter les rapports sans débrayer, ni même couper les gaz et bien sûr de l'ABS de série. La nouvelle R6 arrivera en concession au mois d'avril 2017 en bleu racing, noir mat. Pour la mode XM2, on ne sait toujours pas non plus. On verra ça un petit peu plus tard sur motorlife.tv, bien sûr. Allez hop, c'est parti. Ah là évidemment, on sent tout de suite que c'est sportif. On n'est pas là pour rigoler, on peut bien se reculer, vraiment bien se pousser en avant. Hop, ça part tranquillement sur les côtés. Ça, je sens que ça va envoyer du bois. 4 ans après avoir remplacé la Z750, la Z800 devient Z900 pour 2017. Esthétiquement, pas de révolution, on reste dans l'esprit Z. À l'avant, on note tout de suite que les clignots remontent du phare vers le compteur, mais de LED, point. Ce sera éclairage traditionnel à ampoule. Elle est plus accessible par rapport à la Z800. La selle descend de 835 à 794 mm. Le guidon est aussi un peu plus relevé, les deux leviers sont réglables. Autre différence notable, le cadre double poutre disparaît au profit d'un treillis. Le moteur est maintenant porteur et ça permet de réduire les masses en suspendu. Du coup, elle devrait être nettement plus agile que la Z800. Et c'est d'autant plus probable qu'elle accuse 16 kg de moins sur la balance. Elle ne pèse plus que 210 kg à sec. Pour ne pas perdre en puissance en passant Euro 4, le 4 cylindres en ligne a donc vu son alésage et sa course augmenter pour atteindre 948 cm3. Une puissance de 125 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 98,6 Nm à 7700 tours minute. On sait que les 5 premiers rapports tireront court et qu'un travail particulier a été réalisé sur l'admission afin d'obtenir une sonorité valorisante comme sur la Z1000. Embrayage assisté, anti-dribble au programme, mais aucune électronique à signaler. Mais au moins, on trouve un indicateur de rapport engagé sur la nouvelle instrumentation. Niveau partie cycle, on note que la taille des disques avant passe de 310 à 300 mm, toujours pincé par des étriers 4 pistons, ABS de série chez nous. Les suspensions sont désormais réglables en précontinte et détente. La Z900 sera disponible aux alentours de 9 000 euros, février 2017, et les coloris noir, gris, vert et bleu-gris pour une édition spéciale. Le modèle est devenu une véritable icône de la moto. La GS 1200 de BMW se renouvelle encore pour 2017. Alors si le Boxer 1170 passe Euro 4 grâce à un nouveau pot catalytique et une nouvelle cartographie, il délivre toujours 125 chevaux
et 125 Nm de couple au maximum, au même régime. En termes de design, elle évolue beaucoup. Son bec est moins pointu, son réservoir moins torturé, ses écopes plus ramassées par exemple. Mais la grosse nouveauté, c'est l'apparition de 2 nouvelles finitions. Une exclusive reconnaissable à sa décoration sur le réservoir et puis une rallye qui joue à fond la carte de l'enduro et qui peut être équipée en option d'une partie cycle sport spécifiquement conçue pour les enduristes chevronnés. En clair, ressort plus ferme, débattement plus important, garde au sol plus élevé et selles courtes mais extra hautes sont entre autres au programme. En termes d'options, la nouvelle GS va encore plus loin en proposant une suspension ESA de nouvelle génération totalement adaptative avec correcteur d'assiette automatique et 2 nouveaux modes personnalisables baptisés Dynamic Pro et Enduro Pro. Un ABS Pro anti-redressement en courbe et un feu stop dynamique qui clignote en cas de freinage d'urgence. Elle arrive prochainement, premier semestre 2017, à un prix qui pour l'instant en France n'a pas encore été fixé mais qui en Italie est de 16 480 €. Dès qu'on a toutes les infos, motorlife.tv bien sûr. Ouais, on grimpe dessus. Moi je monte sur la rallye. Ah, c'est pas mal. C'est pas tellement plus haut qu'avant, même pas du tout d'ailleurs. Voilà, guidon bien droit, un petit peu haut. Ah, ça permet de monter vraiment très facilement. Ah, on est vraiment paré pour traverser le désert, voire plus. Je sais pas si c'est ça qu'on va faire pendant les essais, mais j'espère. Allez. Au Salon de Milan 2016, Honda présente enfin son maxi scooter XADV en version de série. Alors, il reprend le bicylindre 745 cm3 avec DCT de son cousin Integra, mais pour le reste, c'est plus pareil du tout. Nouveau cadre qui a permis d'agrandir le coffre pour y déposer un casque intégral, suspension à plus grand débattement dont la nouvelle fourche réglable de l'Integra 2016, jantes à rayon de 15 pouces à l'arrière, 17 à l'avant et pneus mixtes, frein avant optimisé avec étrier radial 4 pistons, empattement allongé, garde au sol supérieur, une selle à 820 mm avec plus élevé de 30 mm que l'Integra, le guidon large, diamètre de braquage court, protège-main, pare-brise réglable sur 5 positions manuellement. Le XADV marque vraiment sa différence avec l'Integra. Si le bicylindre dispense les mêmes performances avec 54 chevaux à 6250 tours minute et 68 Nm à 4750 tours minute, la boîte à double embrayage DCT a été spécialement adaptée pour privilégier les rapports inférieurs dans le mode drive pour de meilleures reprises. Et toujours 3 options pour le mode S. On note un éclairage full LED. On a sous les yeux un grand écran numérique du type de la CRF 450 Rally. Enfin, la clé de contact de l'Integra finie. Place à une Smart Key à transpondeur et on peut désormais ouvrir le coffre électriquement ainsi que la trappe du réservoir. Pratique aussi, la soute dispose d'une prise 12 volts et un sabot moteur en alu protège le bas du scooter des protections diverses. Alors, est-ce que tout ça va suffire au XADV pour qu'il vraiment il puisse sortir des sentiers battus? Ça reste à voir bien sûr en dynamique. En tout cas, on sait qu'il sera disponible à partir du mois de mars. Un tarif sera légèrement supérieur à celui de l'Integra, donc au-dessus de 10 000 €. Les coloris argent ou gris mat, et puis 2 décos en rouge, noir, blanc ou alors le blanc tricolore. Ducati s'offre un nouveau petit monstre dans la gamme Monster avec la 797. Alors déjà un roadster naked au design et à la finition soignée, ça les Italiens savent très bien le faire. Roadster sportif moins velu que le Monster 21, dont le twin à refroidissement liquide développe 112 chevaux, la 797 propose une puissance maximale de 75 chevaux. Ce moteur de 803 cm3 refroidi par air est en fait identique à celui de la Scrambler 800. C'est un bloc qui propose un couple de 68,9 Nm et qui demeure assez plaisant sur la Néo Rétro. Mais avouons que nous sommes quand même un petit peu déçus par les performances annoncées par sa fiche technique pour une Monster héritière de la 796, parce que la 796 affichait tout de même 12 chevaux de plus que cette 797 et 4 kg de moins sur la balance. Foutue norme Euro 4. À voir maintenant dans un prochain essai si le tempérament sportif est toujours bien présent. On vous tient au courant bien évidemment sur motorlife.tv. Mais nous n'en sommes pas encore là. Pour l'heure, à Milan, nous découvrons ce nouveau Naked plus accessible que les autres Monster de la famille italienne. Une moto aux mensurations plus compactes que celle de la 821 et qui repose sur le traditionnel cadre treillis de la marque.
Le bras classique en aluminium est bien réalisé, mais il ne fait pas oublier le monobras plus esthétique de feu, la 796. Cette 797 gagne toutefois 1,5 litre par rapport à la 796 au niveau de son réservoir. Sa fourche inversée Kayaba au tube de 43 mm non réglable et son amortisseur arrière Zax réglable en détente et en précharge sont toujours de la partie. Allez, je vais vous montrer un petit peu cette position de conduite sur cette nouvelle 797 plus accessible des Roadsters. Et c'est vrai que la position a été assez aménagée pour ressentir vraiment un bon confort. On est bien installé, buste droit, guidon assez droit aussi, pas trop écarté. Vraiment, elle inspire confiance cette petite 797. On a hâte d'aller l'essayer. Ces nouvelles 797 seront proposées dans le magnifique coloris blanc avec le cadre rouge. On trouvera évidemment le coloris traditionnel rouge Ducati et une version noire un petit peu plus dark au tarif de 8 990 €. Elles arriveront au mois de mars et vous savez évidemment pour avoir toutes les infos sur ces modèles, rendez-vous sur motoservice.com et sur motorlive.tv. Yamaha aurait pratiquement pu se reposer sur ses lauriers avec le T-Max tant il semble être insensible à la concurrence et finalement n'en proposer qu'une version remaniée Euro 4. Mais cette année, Yamaha fait très fort, c'est pas un, mais 3 T-Max 2017 qui sont proposés. En plus de la version traditionnelle, le T-Max 2017 se verra donc décliné en 2 versions mieux équipées, le DX plutôt orienté luxe et le SX encore plus sportif que la version d'entrée de gamme qui déjà elle est bien remaniée. D'un point de vue design, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais il parachève l'évolution stylistique des scooters de la famille Max, initiée par le N-Max et le nouvel X-Max 300. Son nouveau regard, le full LED, lui en revanche devrait vraiment faire l'unanimité. Comme ces nouvelles spécificités, Yamaha promet que le nouveau T-Max sera meilleur en tout. En termes de performance, d'abord, son moteur Euro 4 sera encore plus efficace, bien aidé en cela par l'arrivée d'un accélérateur ride-by-wire et d'une petite cure d'amaigrissement du châssis alu et de la courroie carbone notamment, qui lui aurait fait perdre 9 kg. En termes de confort, un nouveau tableau de bord plus lisible, un nouveau système de clé main libre, il propose plus de place sous la selle, on peut maintenant y mettre 2 casques jet. Et enfin en termes de sécurité, le nouveau T-Max reçoit enfin un traction control. Mieux encore, il est prédisposé pour l'airbag DNS DR. Et si l'on opte pour la version Sport SX, le T-Max sera alors équipé d'un système de connectivité avec une application smartphone Yamaha et d'un 10 modes. En clair, on pourra alors choisir entre une cartographie moteur urbaine ou sportive. Et si l'on opte pour le DX, on aura en plus un amortissement entièrement réglable, un pare-brise électrique, des poignées chauffantes et un cruise control. Les maxi scooters BM n'ont qu'à bien se tenir et pour les reconnaître c'est facile. Le T-Max 2017 d'entrée de gamme est noir, le SX est gris mat et le DX est bleu. Ils seront disponibles en mars avec des tarifs qui restent encore indéfinis. Bon, on va quand même monter dessus pour voir ce que ça donne. Oh, j'ai l'impression qu'au niveau de l'amortissement, c'est peut-être un petit peu moins ferme que précédemment. La position, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus droit. On peut toujours pas mal bouger les pieds d'avant en arrière. Non, c'est bien. En même temps, ça, c'est la version DX. C'est la version luxe. Il y a des chances que ça soit encore un petit peu plus moelleux que les autres. Chez Kawa, on avait déjà la sportive Ninja 300. On avait le Roadster Z300. Et bien, voici la Versys X300 pour 2017. Elle a tout d'une sauterelle, cette Versys 300. Fine et élancée. Voilà, gabarit valorisant, mais c'est pas impressionnant non plus. Alors, elle reprend les incontournables du genre, un pare-brise conséquent, mais non réglable. Un large guidon très cintré, une position de conduite droite, longue poignée de maintien passager, porte-paquet, jantes à rayons, 19 pouces à l'avant, 17 à l'arrière. Suspension à grand débattement avec une fourche standard 41 mm, un amortisseur à biellette et enfin des pneus tendance mixte. Niveau moteur, la Versys 300 hérite bien sûr du bicylindre parallèle des Ninja et des Z. Il est monté porteur dans un nouveau cadre poutre. On sait que ces réglages ont été adaptés pour offrir plus d'agréments à bas régime, c'est important sur ce type de moto. Sur la Ninja et la Z300 actuelle, il développe 40 chevaux à 11 000 tours minute, 27 Nm à 10 000 tours minute. Accessible donc au permis A2 sans bridage. On aura des précisions sur la puissance et le couple définitif un peu plus tard. Embrayage anti-dribble, une jolie instrumentation inédite avec un indicateur de rapport engagé. Il y aura aussi 2 éditions spéciales, Urban et Adventure, et tout ça sera disponible en avril 2017, un tarif qui devrait avoisiner les 6 000 €, un petit peu en dessous normalement. Alors après la 650 et la 1000 Vestron découverte à Intermot, que vous pouvez retrouver sur motoservice.com, motorlive.tv en vidéo, très belle vidéo d'ailleurs, et Suzuki nous dévoile à Milan une Vestron 250, donc une petite cylindrée directement accessible au permis A2, un nouveau permis pour l'aventure qui déjà, vous l'avez vu, propose un gabarit plutôt valorisant et une position de conduite aussi
qui a l'air assez facile pour disposer d'une prise en main plutôt naturelle. Le guidon n'est pas trop large, on peut se tenir assez droit et puis bénéficier d'une protection qui me paraît un petit peu légère, puisque le saut de vent est quand même peu large et il n'est pas réglable. Alors le style de ce trail routier de petite cylindrée est celui des grandes sœurs avec son bec de canard formant un double garde-boue. Au-dessus, on trouve un phare rond. Et comme la 650 et la 1000, cette Vestrom reçoit un prééquipement support de balise latérale. La Vestrom reçoit bien sûr un porte-paquet pouvant supporter 8,5 kg. Le trail est suspendu par une fourche Kayaba et un amortisseur Kayaba. Les freins sont identiques à la GSX 250, tout comme les pneus et les jantes, en 17 pouces à l'avant comme à l'arrière. L'ABS Bosch est bien entendu intégré de série, Euro 4 oblige. Côté instrumentation, on retrouve celle très complète de la 250 GSX avec un fond de compteur bleu. Elle comprend entre autres un compte-tour bar graphe, une jauge à segments, une montre, les rapports de boîte et même un shift light réglable pour ne pas oublier de changer de rapport. Côté sécurité, la Vestrom reçoit un contacteur intégrant un volet anti-effraction. Côté moteur, on retrouve le bicylindre de la GSX 250R, sa cousine sportive, qui affiche une puissance de 24,5 chevaux à 8000 tours, plus en phase avec ce type de moto. Le couple de 23,4 Nm à 6500 tours minute permet d'avoir un moteur qui a évolué en reprise entre 20 et 90 km/h. Un gain mis au compte d'une nouvelle distribution. Ce bicylindre de 248 cm3 à refroidissement liquide et culasse de soupape, simple arbre à cam en tête, est associé à une boîte à 6 rapports et bien sûr il est Euro 4 avec une faible consommation puisque Suzuki annonce 500 km d'autonomie avec le réservoir de 17 litres. À l'instar de ses aînés, vous pourrez bien évidemment équiper cette Vestrom 250 avec la bagagerie qui va bien pour justement rouler très longtemps. Alors ces belles Vestrom 250 seront disponibles en jaune, noir ou rouge. On ne connaît pas encore le tarif mais il devrait se situer juste sous la barre des 5 000 € et elles seront disponibles à partir du mois de septembre. Brutal Beauty, c'est le nom du nouveau Triumph Bobber, développé sur la base de la T120. Bon alors c'est une moto d'égoïste, forcément c'est un Bobber. Vous voyez, il n'y a qu'une seule monoplace, il n'y a pas d'option pour la deuxième selle. Donc voilà, c'est un flashback dans les années 40 avec une ligne basse, longue, large guidon plat, des rétros en bout de guidon, des pneus ballons. À l'intérieur, c'est tout ce qu'il y a de plus moderne. Alors le Bobber reprend le 1200 sorti l'année dernière sur la T120 et sur la Truckstop. Bon, bien sûr, son injection est dissimulée par de faux carbus. Il y a un ride-by-wire, il y a deux modes de conduite. Ici, il a été retouché pour offrir plus de couple à mi-régime. Pas de précision encore sur la puissance et le couple exact, mais on sait que celui de la T120 affichait 80 chevaux et 105 Nm. Pas de précision non plus quant au poids de ce Bobber. ABS anti-patinage déconnectable sont de série off course, ainsi que l'embrayage assisté. On remarque les deux jolis silencieux coniques en inox brossé, des pneus avant Cobra qui sont spécifiques, des belles jantes à rayons, 19 pouces à l'avant, 16 à l'arrière. Ultime touche rétro, notez le compartiment à sangle pour la batterie. Pour l'instrumentation, c'est bien sûr un unique compteur, à la fois analogique et numérique. Donc comme ça, de loin, on pourrait croire que c'est un vrai hardtail, ce Bobber, sauf que c'est pas du tout le cas. Le mono-amortisseur est très joliment dissimulé sous la belle selle toute revêtue d'aluminium en dessous. Bon alors pour les petits bras, on a vu mieux, mais bon c'est des gros gaillards en général qui conduisent ça. Le Bobber il sera disponible en février de l'année prochaine, tarif entre 13 000 et 13 500 €. Le Roadster Bestial fait son retour ici à Milan. Nouveauté 2017 de la gamme Duke, la 1290 Super Duke R nous revient dans une version 2.0 Euro 4, donc plus gentille avec l'environnement. Une Super Duke R Euro 4, donc, qui malheureusement a quand même perdu 3 chevaux dans la bataille qui mène à limiter la pollution de cette moto. Sniff serait-on tenté de dire. On se rassurera quand même rapidement en se disant que 177 chevaux à 9750 tours minute pour ce V-twin LC8 de 1301 cm3, ça devrait quand même largement suffire à se procurer de belles sensations. Et d'autant plus que la nouvelle Super Duke reste bien garnie en couple. Le Roadster joue encore les catapultes avec ses 141 Nm développés à 7000 tours minute. Bref, des watts et encore des watts pour l'Hyper Roadster Orange au nouveau faciès, très high-tech.
Un accessoire soigné qui s'intègre à merveille vue de face comme de profil. La nouvelle Super Duke Air est une machine impressionnante qui se radicalise au niveau de la position de conduite. Grâce au nouveau guidon, plus large, plus bas et plus éloigné du pilote. De quoi mieux maîtriser ce missile orange sur circuit en particulier. D'ailleurs, dans ce contexte, les pistards pourront compter sur l'optimisation du système de suspension et traînant des ressorts plus durs cette année. Côté électronique, l'antipatinage, l'ABS à capteur d'angle, tous deux déconnectables et les modes de conduite demeurent. En revanche, la nouvelle 1290R est équipée du régulateur de vitesse et d'une nouvelle instrumentation sur fond d'écran haut de gamme TFT. Alors le voilà, ce fameux coloris entièrement noir avec cadre noir, ça change du orange habituel qui n'est pas sans plaire à notre ami Eric. Par contre Eric, il faudra débourser 16 690 € pour s'octroyer les services de la bête. Mais non, Vespa pas du tout. Puisque... Comment ça? Ah non, tu m'as dit qu'il était électrique. Ah ben oui. Bah alors, Bah donc oui. il peut pas papa. Ah ben non. Bon bah alors, il peut pas papa. Vespa électrique, Vespa ça y est. électrique, les amis. Ça y est. C'est plutôt bon quand même. Ça Alors va, le truc que tout le monde va vouloir savoir, c'est combien ça va coûter. Bon, mais on va pas le dire tout de suite. Non, attends un peu. Non, on attend un peu. Non, par contre, non, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est combien va y avoir d'autonomie. Ça, c'est hyper important. Eh ben ça dépend si tu choisis une ou deux batteries. Pourquoi? On peut choisir entre une et deux batteries. Eh ben ouais, t'as le choix. Oh. Elles sont pas amovibles en revanche. Ah bon? Ouais, tu choisis départ usine. Une ou deux batteries. C'est quoi l'autonomie alors? Eh ben l'autonomie pour une batterie c'est 50-60 km. Deux batteries, le double. 120 km. 100-120. D'accord, Ouais. mais alors la deuxième batterie, elle est où? Eh ben, elle est à la place du coffre. Ah, Alors mince. si tu prends qu'une batterie, ouais. t'as le coffre. Si tu prends deux batteries, bah t'as plus le coffre. Ouais, enfin donc ça dépend un petit peu de l'usage. Et Ouais. donc ça fait varier le prix, j'imagine. Eh ben forcément, vous imaginez bien. Ouais. Bon, c'est des estimations encore, parce qu'elle sort que normalement fin 2017. Ouais. 5500 à peu près avec une batterie. Ça va? Combien avec deux? 6600. Bah oui, mais bon, t'as deux batteries, ça fait quoi? 6500. 120 km d'autonomie, c'est déjà pas mal. Oui d'accord, c'est un équivalent 50 quand même. Donc, Ah bah alors c'est super, tout le monde peut le conduire. ça, absolument. Tout le monde pas besoin de permis, enfin si, le BSR. quand même. Même, ouais, alors le BSR, mais Ou même alors pas le de permis B. formation, permis B, machin, nan, quoi. Là, on est tranquille. Ouais. Et pourtant, attention, parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que normalement, un 50 équivalent 50 électrique, ça accélère au moins autant qu'un 125 thermique. Ça a bien Pas la mal. gouache. Donc ça risque d'être sympa. Et bah, figure-toi qu'il y aura peut-être bien un 125 aussi. Enfin pas tout de suite, on extrapole. Oui, mais enfin, ça risque Mais d'arriver c'est- quand même. c'est ce qui- On se tient au courant où ça? Motoservice.com. Et motorlife.tv, bien sûr. Salut Roscoe. Et tu sais, Maya, il y a un truc, on a oublié d'en parler, mais c'est le design, quoi. C'est super beau, quand même. Magnifique. C'est le plus beau scooter électrique que j'ai jamais vu moi. Bah ouais, bah déjà c'est beau, hein, une Vespa normalement, mais Oui. alors là, le Ouais. fait de savoir qu'en plus on pollue pas, c'est bien. Hein. Oh, ça fait plaisir. quand même. C'est chouette. Non, ça fait plaisir. Ouais, c'est bien. vrai. On est écolo ici Ah, à on est bien, Motoservice. on est bien, allez viens. Waouh, c'est déjà fini, c'est incroyable, on en a vu mais vraiment beaucoup plus encore. Vous pouvez retrouver tout ça sur motoservice.com et sur motorlife.tv. On se retrouve le mois prochain, bye.